Ok, salut tout le monde. On se retrouve donc à Fort Céleste. Là, on est, comme vous le voyez, à la table d'opération. Et on avait débloqué un point de compétence dans l'Inquisition dans le dernier épisode. Donc, je voulais vous montrer ce qu'on va prendre. Donc là, on va dans Force. Au passage, vous voyez ce que j'ai déjà débloqué, hein. Donc ça, c'est pour les dialogues. Ça, c'était pour la concentration. Il nous manque la concentration de maître. Alors, je pourrais prendre ça. Mais nous, on va plutôt prendre ça, témérité. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, comme vous pouvez le lire, ça vous donne 10% de résistance à tous les types de dégâts. Donc ça c'est juste très très bon. Par contre, cette compétence, vous pouvez la débloquer si vous avez débloqué un fort. Si vous avez capturé un fort. Comme celui qu'on a eu l'autre fois à Boscray. Ok. Donc nous on le prend. Maintenant on aura plus 10% de résistance pour toute l'équipe. Vous voyez qu'on a déjà pas mal d'agents et compagnie. Ok. Du coup, on avait prévu de partir à la porte du Ponant, si je me souviens bien, qui est ici, en Orlaïs. Let's go. La petite équipe habituelle. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que... J'aimerais qu'on active une nouvelle épreuve, enfin une qu'on avait activée à un moment donné, mais je l'ai réactivée. Qui était... comment ça s'appelle, doux repos. Donc doux repos, ça fait que à chaque fois que vous rentrez à Fort Céleste ou dans un campement de l'Inquisition, vous perdez tout ce que vous avez accumulé en concentration. Donc ça, en gros, ça vous empêche en gros d'utiliser vos capacités spéciales de concentration, comme la marque de la faille. Pardon. Et ça, bon, ça c'est utile, hein, c'est bien de pouvoir avoir de la concentration et se servir de ces attaques. Mais bon, ici sur cette map, je pense qu'on n'en aura pas tant besoin que ça. Au final, vous le voyez, je m'en sers très très peu, voire quasiment jamais. Et là, nous, on est au stade où je trouve qu'on a vraiment besoin d'accumuler des récompenses. Parce qu'on n'arrête pas de refaire notre équipement. Citris, bienvenue à la porte du Ponant. On a aperçu des gardes au sud-ouest, mais personne ne s'est suffisamment approché pour savoir ce qu'ils font. Entre les tempêtes de sable et les créatures sanguinaires, on ne s'est pas aventuré bien loin. L'un de mes hommes s'est trop approché d'une source chaude toxique et il m'a rendu un rapport légèrement délirant à propos d'un dragon cire. Pour faire court, vous êtes peut-être bien dans le pire endroit du monde. Faites attention à vous. Vous vous inquiétez pour moi? Il faut bien que quelqu'un s'inquiète. Tâchez de ne pas mourir. Je ne voudrais pas avoir à l'annoncer à Fort Céleste. On a intercepté un messager Venatori et on l'a persuadé de nous donner les ordres qu'il avait sur lui. Nous les avons pris. Tout cet endroit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Faites attention. Ok. Donc vous l'aurez Du certainement nouveau. compris, dans chaque zone maintenant, il y aura, Bien. il y aura un dragon dans Soyez. quasiment chaque zone. Ouais, et donc je disais, ouais, vu que j'aimerais vraiment qu'on chope plus de récompenses, y a pas un truc là, si. Vu que j'aimerais qu'on chope plus de récompenses, on va activer, enfin le réactiver. C'est où les épreuves? Voilà, celle-ci, patience et longueur de temps. Et de longueur de temps. Parce que voilà, vous l'avez bien compris aussi. Ah non, non, c'est pas celle-ci, autant pour moi. Ça c'est pour l'XP. Ça je veux garder ce dynamisme des levels. C'est celle-là, doux repos. Parce que plus vous activez des preuves, plus quand vous combattez, vous obtenez de récompenses. C'est le principe de base de cette mécanique. Par contre, il faut savoir qu'il y a des épreuves, comme celle-ci, à pas feutrer, et à la dure, je crois, ouais, celle-ci. Ces deux-là, c'est celle qui vous donne le plus de récompenses, en gros, selon moi. Après, je n'ai pas vérifié profondément, mais je pense que c'est le cas, quoi. Donc l'épreuve, parce qu'en fait, l'épreuve, j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça. Plus l'épreuve que vous avez sélectionnée est, est sollicitée quelque part, plus elle fait effet, quoi. Donc forcément, celle des potions, bah, à chaque fois que vous prenez des dégâts ou que vous auriez peut-être utilisé des potions, voilà, ça fait effet, quoi. Je pense. Et pareil pour celle des ennemis de l'Inquisition qui sont promus, là, qui ont des promotions et qui sont élites. Celle-là, bah, à chaque fois que vous faites un combat, vous en croisez, quoi. Quasiment.
pourquoi je ramasse ça, moi. Ça, c'est de l'otium, c'est du minerai de grade 2. Donc là, moi, je commence par ici. Voilà, j'aime bien. Ça, c'est une enclave. Une fois que c'est fait, c'est fait. Allez, on va aller faire cette faille direct. Allez, je vous laisse vous occuper de celui-là. On tape quand même à 600 maintenant. Très très bon. Dorian, bien sûr, t'es trop loin. Voyons voir. Hop, non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, des petits feux follets. Toi, t'iras nulle part. Il a pété. Il tremble. Il est costaud lui. Hein. Vous l'avez pas tué? Il en reste un là? Moi j'arrive. Ok, terminé. Là on va avoir comme d'habitude plein de hyènes qui vont apparaître, je suis sûr, dans la zone. Ça c'est pas mal ça. Ça pour Varric c'est pas mal du tout. Ok, donc là ici on a pas mal d'éclats à déverrouiller. On va le faire bien sûr. Ah, une nouvelle récompense. Ouais, ici de toute façon on doit y venir de suite là. Il faut d'abord qu'on aille déverrouiller l'ocularium. Il est un peu chiant d'accès celui-ci. Allez, allez, super. Donc là je crois qu'il y en a un ici, un là en haut. Voilà. Et un à l'opposé. Qui était là où on a vu le pont à reconstruire. Ici, voilà. Et bien sûr, les hyènes sont apparues. On va essayer de les éviter autant que possible, mais je sens que ça va pas être possible. Voilà, ça y est. Je prends Dorian parce que... Ah, vas-y Dorian. Mets-lui une bombe vivante à lui là. Dorian il a pas beaucoup de capacités intéressantes à activer en combat. Ouais, vu que là on a besoin d'un mage de toute façon pour réparer l'espèce de petit pont là. Ouais, Dorian il me tarde qu'on change ta couleur là d'armure. Hein. Donc c'est pas pour de suite hein, malheureusement. Ah oui, ces mecs là, quand vous voyez des mecs là à côté, quand vous arrivez dans la zone, on va prendre Varric. Et que vous voyez ces groupes là au début, n'hésitez pas à aller les tuer. Parce que normalement ils ont du matériel de recherche. On verra après à quoi ça sert. Ça pète. Alors, matériel de recherche ou pas? Ouais. Des fournitures volées. Qui irait envoyer ça dans un endroit pareil? On a encore besoin de Dorian. Ok. Ouais, on a une quête là qui s'est lancée, draconologie je crois. C'est apparemment il y a un chercheur qui traînerait dans la zone et qui s'est fait voler son matériel de recherche. Non, oui. Cool. Ok. Du coup, plus tôt vous pouvez affronter ces espèces de groupes là qui s'appellent les griffes blanches, je crois. Plus vite vous pouvez récupérer ces... Je sais plus combien il lui en faut, 3 ou 5, un truc comme ça. Et vu que cette quête elle est en plusieurs étapes, bah, plus tôt vous faites la première, mieux c'est. Après comme ça, dès que vous le croisez, il vous lance la deuxième étape et ça va plus vite. Donc là ici il y a de la lazurite, un métal de grade 2 qui est violet. Donc ça peut être intéressant pour la couleur. Mais bon,
Nous, à notre stade du grade 2, on s'en fout un petit peu royalement, quoi. Donc là, on trace directement vers le prochain éclat. Mais vite, 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 avant que la... Ah, c'est chaud. Voyons. Ah, ça va, nickel. Avant que la barrière se dissipe. Là, on va arriver dans une zone, je crois, où il y a des araignées qui peuvent pop. Alors, on va essayer de faire vite pour les esquiver, mais bon. Voilà, ça c'est le troisième éclat. Hop, cette zone, elle est bouclée. Ouais, ils vont se faire attaquer par les araignées. Allez les gars, on monte, on monte, on monte. Là, je vais prendre... ouais, Varric. Si, on va... Bon, la hyène, on la laisse. Elle nous a vu ou pas? Ouais, elle nous a vu, mais elle peut pas monter. Elles sont deux en plus. Ah, il y en a une qui s'est fait tuer là-bas. Ah non, ça c'est un fennec. Qu'est-ce que je fais? Je saute là ou je les tue d'abord eux? On a touché tout le monde là. Ah, eux pour l'instant ils vont s'entretuer. Vous avez vu quand même comment Varric là il spamme pas encore, hein, mais pas loin. Regarde, il arrête pas de faire des tirs lointains. Il fait mal là Varric. Ah non, pas elle. Ah... Là, Varric il va charger là. Il est empoisonné, il va charger. Ok. On va prier pour qu'il se téléporte. Non, il se téléporte pas. Ah bah tant pis. Tant pis, tu vas charger, mec. Regardez la vie de Varric là, comme elle est descendue. Quoi. Ah, ces araignées empoisonnées, c'est des... Ah bah en plus, on a un archer élite. Ça pète dans tous les sens. Hein. Matériel de recherche. Ouais, c'est cool. Ok. Ils ont rien lâché eux là-bas? Non? Ah si, lui il a lâché un truc en haut. Pff, tout ça pour une cure de canidé, ça vaut pas trop le coup de remonter. Mais bon. Ah ouais, c'est vrai que dans cette zone, il y a pas mal de vivéracines. Qui est une nouvelle plante hein, là, pour nous. Ça c'est pas mal, il faudrait qu'on en chope, je sais pas, au moins une centaine. Ouais, tout ça pour ça quoi. Allez Dorian, il est hors de question qu'on refasse tout le chemin inverse. Hein. Ok. Donc on est où là? Ah, encore une araignée. Ah, on a eu deux fois le matériel de recherche. Ah oui, ça c'est pas bon, il a plus de barrière, on va charger. C'est qui a pris le poison? C'est qui a pris le poison? C'est Dorian, ok. Mais Dorian, tu te dissipes ce poison de suite. Et moi je vais m'occuper de cette coquine qui commence à sérieusement nous embêter. Là. Voilà, tu vois, du coup, il a quasiment rien perdu en vie. Ah, le poison ça ravage. Et encore une. Voilà, là, 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 là. Elle pouvait pas se faire geler, elle est passée juste à côté. La coquine. Allez, des croix empoisonnées là. Ah non, ça va aller les araignées là? Alors là je vais sauvegarder. Parce que j'ai déjà craché ici. Oh, le fennec qui a pris des dégâts de chute et qui est pas content. Quoi. Voilà, donc là, tant qu'il va rester à côté, il sera en rouge. Allez, dégage. Ah, du coup, il y avait d'autres mecs derrière, apparemment.
Ah non, 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 c'est qu'il a mis l'âme cachée. Alors nous, on va commencer direct par faire cette zone. Parce qu'elle est à côté, déjà d'une. Parce que c'est une zone très intéressante. Là, c'est un mini donjon. Alors on va sauvegarder ici encore. Parce que c'est là que j'avais craché. Elle va sur les mages là direct. Oh, il y a des bombes vivantes. Oh, ils font mal. Pourquoi tu viens au cac, Varric? Parce que j'ai une flasque, ouais. Non, toi, t'iras nulle part. On voit qu'il a de l'armure, hein. Je le fais beaucoup moins mal que les autres mecs. Flasque de givre. Parce que le givre elle est revenue dans, mais j'ai celle-ci. Le mec il fait du smurf. 300 d'XP quand même. Hein. Donc la fameuse vivéracine, la petite nouvelle plante de la zone. Ah, on est encore en combat ou quoi? Non. Ah bah si. À cause de ça là, de la barrière. Bon, vas-y Dorian, commence là. Pendant que moi je ramasse tout. Voilà, pas oublier ici, fragment de mosaïque. Là on est sur une barrière balèze, vous voyez? Regarde, il a rien fait quoi. Oui, dans le jeu, si vous n'êtes pas vraiment un jour au niveau de vos équipements, vos capacités et tout, en cauchemar avec toutes les épreuves, vous pouvez vous tomber sur des barrières qui sont quasiment invulnérables. Quoi. Voire même invulnérables, je dirais. Alors on va essayer de l'aider un peu. Parce que là, ça peut prendre que des dégâts élémentaires. Mais il se trouve que vu nous on a des runes sur nos armes. Du coup les runes elles mettent des dégâts élémentaires comme vous le voyez là, les 50, c'est rien hein, mais bon. Je vais arrêter le temps. Parce que le truc c'est que quand j'arrête le temps, à la fin je mets des dégâts de foudre à tous les ennemis autour. Et on voit, vous voyez j'ai mis 500 et quelques. Oui on l'a bien aidé là Dorian. Alors comme ça, les Venatori veulent vous tenir à l'écart. Je crois qu'ils vont être déçus. Ah, arrête de te tourner. T'as pas le droit de faire ça. Je suis en furtivité, quoi. Non, bien sûr, il faut qu'ils viennent au cactus, là. Quelle bande de guignols. Bon, Cassandra, je peux rien faire pour elle, mais Dorian... Oh, ils sont chiants. Bon, dissipe-moi au moins tout ça. Dorian. Ah, ça y est, c'est parti, ok. D'accord, c'était pas un vrai élite, lui. Je m'attendais à ce qu'il soit plus costaud. Donc là, ici, vous avez deux petits coffres de grade 2, hein, c'est rien de fou. Je crois qu'il y a un codex aussi. Alors ces coffres, ne les videz pas, parce que ici, c'est une très bonne zone pour farmer les schémas de grade 2. Même de grade 3, d'ailleurs, aussi. Et du coup, à chaque fois que vous sortirez de la zone, si vous voulez revenir, ressortir, et ainsi de suite, bah, vous aurez à chaque fois ces deux petits coffres à farmer, quoi. Donc ça c'est un très bon moyen, quand vous sortez de cette zone, de ce mini-donjon, de récupérer 2 fois la vivéracine et les 2 coffres. Et après de revenir à l'intérieur et de farmer tout ce qu'il y a dedans, quoi. Et vous allez voir que là-dedans il y a des bons trucs, quoi. Alors si vous comptez farmer cette zone, je vous conseille de ne pas la boucler entièrement au premier passage. Parce qu'à chaque fois que vous allez rentrer dedans et si vous êtes amené à recharger votre partie parce que vous cherchez genre des schémas et que vous faites du save scumming devant les coffres, bah à chaque fois ça va vous faire un bruit bizarre quoi, qui est très chiant quoi.
Donc si vous voulez farmer cette zone, ne la finissez pas. Vous tuez juste ces premiers mecs là qu'il y a devant nous là. Et c'est tout. Voilà, histoire que toi t'optimises. Lui il va falloir que je me le fasse parce qu'il va faire trop mal. Cette élite là, il va aller sur Varys et tout. Oh, qu'est-ce que c'est chiant ça. Regarde-le avec sa bombe vivante là. Ça c'est Dorian qui... c'est Dorian qui l'a mis une bombe vivante. Parce que moi j'ai réglé le jeu là pour qu'on voit que les dégâts que je mets moi aux ennemis. Tous les chiffres que vous voyez c'est les chiffres de Yefalin. Mais il y a aussi tout ce que font les autres bien sûr. Et là vu qu'on voyait qu'il avait une bombe vivante, on le voyait bien quoi. Mais on voyait pas de chiffres, forcément c'était celle de Dorian. Donc là vous fouillez un peu partout, il doit y avoir je sais pas genre... Figé. Je ne crois pas que ce soit l'œuvre des Venatori. C'est comme si le temps s'était arrêté. Le pouvoir capable d'accomplir ça. A dû attirer l'attention des Venatori. Moi il doit y avoir genre je sais pas 8-10 coffres dans la zone. C'est pas mal. Je crois qu'il y en a... Enfin, je crois qu'il y en a 3 de grade 3. Ouais celui-là c'en est un. Ça c'est grade 3. Ça c'est un coffre particulier. Hein. Il y a toujours ça là. Une rune spirituelle, un saut du cochard et une bannière. Et celui-là c'est un grade 2 je crois. Donc ouais ça peut être cool à farmer cette zone. Vous avez pas mal de coffres. Donc quand même 3 de grade 3. Donc ça c'est quand même pas mal. Et surtout en plus de ça c'est là selon moi qui est la plus grosse plus-value. C'est dans cette zone là. Derrière cette porte là. Alors ces portes bien sûr elles sont verrouillées par le trait que vous récupérez à la table d'inquisition qui s'appelle doigt agile, outil de qualité. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas ouvrir ces coffres. Il me semble bien. Je ne jurerai pas, mais je pense bien. Voilà, donc ici on a encore 2 coffres de grade 3, donc ça c'est toujours bon. Hein. Vous voyez, objet niveau 19. Donc ça, si vous voulez des schémas, c'est simple. Hein. Vous arrivez là, vous sauvegardez ici. Vous allez fouiller le coffre. Et s'il n'y a pas de schéma, vous rechargez. Quoi. Et ça, c'est super bon. Ça, vous regardez. Tissu de grade 3. Cuir de grade 2. Métal de grade 3. Et un masterwork en 3 quantités. Qui n'est pas le meilleur du jeu, mais qui est quand même pas mal. Et ça, bien sûr, tant que vous ne le videz pas, ça sera rempli. Donc ça, c'est super, n'empêche, parce que c'est le métal qu'il y a en plus, c'est un très bon métal. Et pareil pour le comment ça s'appelle? Pour le tissu, là, c'est un super tissu. Ah, j'ai oublié un truc, je crois, non? Ouais, voilà. Donc ça, c'est bien, parce que si vous venez, par exemple, à la porte du Ponant très tôt, vous pouvez y venir dès que vous arrivez à la Force Céleste. Là, ça peut vous permettre de vous faire des bons stocks, de bons métal de grade 3, tissus, des schémas, de l'expérience, du loot, enfin de tout, quoi. Et vous avez vu, c'est hyper simple à faire réapparaître. Il vous suffit de sortir de cette espèce de temple là, de ces ruines, et de rentrer quoi. Donc là il y a une très grosse fight en perspective. Ah bah super, on a encore notre jauge. Ah bah là on va s'en servir parce que ça va être une grosse fight. Tex parle d'une chambre, ça doit être ça. Parce que là il y a un méga mage. Il y a un mage un peu boss là. Ok, alors là on va commencer avec... Lui il va devenir immatériel lui. Donc autant que tu attaques lui plutôt. Toi tu vas me foutre bombe vivante sur ce mec là. Et toi tu vas t'occuper de cette élite là. Et moi je vais aller niquer les archers. T'as un élite toi ou pas? Non? Alors où est-ce qu'ils sont? C'est le bordel là. Là on voit rien. Il est mort. Il y en a un juste là. C'est à l'élite, ok. Guerrier. Là il y a l'élite qui est devenue invulnérable, on le voit bien. Ok, donc là vous êtes les deux ensemble. Ça peut être le bon moment de balancer ça. Du coup toi tu vas en profiter. Tu vas activer... Alors Varric c'est très sympa.
Je vais vous le montrer. Ah super, j'ai débloqué pour tout le monde. C'est super. Donc là, vous allez voir. Là, tout le monde a sa capacité spéciale. C'est très bien. Ça va me permettre de vous montrer ce que chacun a. Donc Cassandra, quand elle active ralliement, tout le monde obtient une garde complète. Et tout le monde voit sa régénération de stamina et d'endurance doublée ou triplée. Donc ça, c'est pas mal du tout. Dorian, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait accélération. Donc en gros, il arrête le temps pendant une durée limitée. Et Varric, ce qu'il fait, c'est que Varric, en fait, il va se dédoubler. Il va quasiment se dédoubler. C'est-à-dire que toutes les capacités qu'il va utiliser vont être doublées. Elles vont être effectuées 2 fois. Vous allez voir. Il l'a activé ou pas? Non, il l'a pas activé ce guignol. Vous voyez, là, il y a 3 Varric maintenant. Et à chaque fois que vous utiliserez une capacité, regardez, il va y avoir 2 Varric à côté. Et les 2 Varric à côté, ils font pareil, ils font comme lui. Et ça, c'était pour vous montrer. Moi, je vais prendre contrôle de mamie, sinon elle va faire n'importe quoi. Parce que lui, c'est quand même un mage bien méchant. Est-ce que j'ai une flasque maintenant? J'ai pas de flasque. Voilà, il est dead là. Voilà, il est invulnérable. Ouais, il a explosé. Et forcément, quand on active pour toute l'équipe les capacités spéciales, le combat il devient assez trivial quand même. Ok, et lui du coup il nous donne un objet spécial, une clé de pierre. Il devait avoir une bonne raison de garder cette pierre. Les marques dessus... J'ai entendu parler de clés de pierre qui portaient les mêmes. Continuez de chercher. Il y en a peut-être d'autres. Donc, vous l'avez compris, il faut qu'on trouve 5 fragments de clés et qu'on trouve à quoi ça nous sert, quoi. Quelle porte on va pouvoir ouvrir avec, quoi. Donc là vous faites le tour, hein, le classique. Je crois qu'il y a une rune à déverrouiller dans une de ces salles avec du feu voilé. Et surtout il y a ça, ne l'oubliez pas. Un terrain plat, c'est trop demandé? Il y a un problème? Vous avez peut-être l'habitude de sillonner la campagne, vous, à cogner des C'est bien, dragons, ça. ou je ne sais quel passe-temps que vous pratiquiez avant. Mais moi, je suis un citadin. Ouais, vous voyez, quand il y a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un glyphe pas loin. Alors je sais plus où il est, hein. Je vais essayer de le trouver là vite fait, mais... Ah, je sais où il est. Il est justement dans la salle qu'on doit ouvrir avec tous ces fragments de clés. Oui, vous avez vu, j'ai parlé d'un bouquin qu'il fallait ramasser. Ce bouquin, il est pour la quête justement du draconologiste. Où à un moment donné, il va vous demander d'aller fouiller des ruines pour récupérer des anciens écrits. Saut du brochet, on s'en fiche. Enlève-toi de furtivité. Donc là, je crois qu'il manque un fragment de clé. Si vous fouillez bien, là, il y a des espèces de comme de jardinières. Vous trouverez des coffres de grade 2. Bon, là, il n'y a aucun coffre de grade 3. Hein. Le seul coffre de grade 3 qu'il y a, ils sont dans les 2 salles verrouillées qu'on a fait avant. Donc ça y est, on a tout réuni. Alors moi, je vide complètement la zone. Hein. Pourquoi? Parce que je sais que je vais pas... J'ai tous les schémas. Donc je vais pas revenir farmer la zone pour des schémas que j'ai déjà. Je pourrais revenir pour farmer éventuellement le métal et le tissu. Et je viendrai peut-être le faire d'ailleurs, mais pas énorme. Je vais y venir quoi, 3-4 fois. Peut-être 5, pas plus, quoi. Un bâton? C'est ça qu'il cherchait? Je ferais attention si j'étais vous. Je dis ça, je dis rien. Ok, donc là on a trouvé un bâton. Et si vous regardez derrière le bâton, au fond de l'écran, là, vous voyez, je vais essayer de pointer vers le... Ah non, on peut pas. Il y a le glyphe qui est la fameuse rune à découvrir, ok? C'est juste derrière le bâton, quoi. Prudence. Je crois que le temps a repris son cours. C'est pas ce que je voulais entendre. Il va sauter sur tout le monde. Ah, il s'est fait geler, quoi. Regardez-le, quoi.
Toi, je te laisse tranquille. Moi, ce que je veux, c'est les feux follets qui sont derrière. Oh, le coquin. Pour la peine, bombe vivante, quoi. Tu l'auras pas volé, quoi. 3002 et 3000, quoi. Ok, vous avez géré l'ombre. Alors, ces démons-là, de temps en temps, quand vous ferez certaines quêtes, il y a des démons qui ont une très bonne probabilité de donner des essences intenses, normales, pures même, carrément. Ah, il y a l'huile. Allez, arrête de gueuler. Et dis good night. Non, t'iras nulle part. C'est puissant le tempête, hein, quand même. C'est marrant, hein. Moi, j'attends. Ok, là... Ouais, je vous disais, du coup, il est parfois... Hein, j'essaierai de vous le dire quand ça arrive. Là, c'était le cas. Là, tous ces démons, ils ont une probabilité de donner des essences qui est assez élevée. Même si là, on n'en a pas eu beaucoup, il y en a eu des essences de merde. Donc on a eu les essences basiques qui sont essences d'esprit, quoi. Bon, ça, c'est des petits détails. Pour l'anecdote, quoi. Vite avant que ça empire. Plus que ça, vous voulez dire? Ouais, va sauter sur mes mages et je te laisse faire. Moi, je vais m'occuper des autres, là, qui sont ici. T'as pris bombe vivante, maintenant je vais te laisser ramasser. Vous avez tué l'autre ou pas? Non, il va même pas tué. Vous l'avez tué ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'on a ok, des feux follets. Deux feux follets de moins. J'essaie de regarder vers le haut pour être sûr que je me touche. Parce que vous avez vu que les hitbox sont quand même pas mal buggés. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est agaçant. Allez, allez, allez. Ok, c'est fini. Je crois qu'en recherche de matériaux spéciaux de démons, on est pas mal. Je crois qu'il n'y en a que un qui nous manque. Sur les démons qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Il nous manque le noyau brûlant. C'est fait. Quelqu'un aurait fini par libérer les démons de toute façon. Au moins, on était là pour les arrêter. Alors vous voyez ce loot de faille, ne le laissez pas, hein, videz-le. Parce qu'il me semble, hein, je ne vous garantis pas, mais il me semble que si vous vous amusez à le laisser en vous disant je vais le relooter à chaque fois, il disparaît. Il est là qu'au premier passage, en gros. Donc dès que vous fermez la faille, videz-le. Bon, de toute façon, si vous le ratez, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais bon, petit détail qu'on essaie de faire gaffe. Bon, ben on est level 18 quand même. Alors, ouais, j'ai utilisé mes amulettes de pouvoir hein, pendant entre les deux épisodes. Et du coup, je me suis déverrouillé ces deux capacités-là. Ça, c'est super. Maintenant, on a tout ce que j'estime être la priorité pour ce build. Vu qu'on a de quoi faire des fissures et récupérer du stamina ici. On a de quoi... toutes nos capacités qu'on utilise le plus sont améliorées. On a ces passifs-là qui sont super. On a tous les trucs les plus importants dans l'arbre de tempête. Voilà, maintenant la question c'est vers où est-ce que je vais. Donc soit je vais vers là, ça c'est pas mal. Ça réduit la menace de votre voleur, tout en lui donnant 3 points de ruse. Il y a ça, qui fait que si vous attaquez des mecs paniqués, c'est un critique automatique. Ça peut être bien. Le truc c'est quand même... Yephaline, elle a tellement de chances de critique, que quoi qu'il arrive, elle met quasiment des critiques. Donc c'est pas terrible non plus. Il y a ça. Alors ça c'est pas parce que c'est un arbre d'archerie que ça ne fonctionne pas sur des dagues, attention. Ça par exemple, vous voyez cette capacité là, celle-ci, ça fait que quand un ennemi a 80% de sa santé maximum, ou plus, vous lui mettez 15% de bonus de dégâts. Ça fonctionne même avec des dagues. Et ça c'est pas mal du tout quand même. Nous, pour arrêter de vous saouler, pense que je vais partir là-dessus. Ça c'est quoi?
Ok, quand mon endurance est épuisée, vous vous battez encore plus d'ardeur. Seuil d'endurance 50%, donc c'est pas mal quand même. Ouais, ça veut dire que dès que je suis en dessous de 50, je gagne 10% de dégâts. Donc ça c'est pas mal, c'est un passif. Et ça c'est quoi? Toutes vos attaques infligent temporairement des dégâts bonus dès que vous utilisez un élixir ou une potion. Ouais, alors ça pour moi ça c'est nul quoi. Vu que nous en gros on joue sans potion, quoi. Donc c'est pas terrible. Mais bon, c'est un passif qui donne un bonus de constitution. Je sais pas trop quoi. Mais ça c'est quand même pas mal. Bon, allez, on va aller chercher ça. Alors ça je vais... Est-ce que tu peux y avoir accès toi ou pas? Ouais, je vais te le laisser ça. Comme ça quand je te contrôle pas tu pourras utiliser ça. Donc ça je vous laisse lire, hein. C'est une flasque qui est intéressante. Hein. Qui selon moi est... Bon, elle est bien quoi qu'il arrive, mais je préfère les autres quoi. Je la trouve plus marrante quoi. Bon alors normalement on fait pas ça. Mais là on va le faire. Pour vous montrer un peu l'efficacité du Masterwork que j'ai mis sur mon armure. Qui fait que quand je me balade en furtivité, je vais beaucoup plus vite. Ça peut vraiment vous aider quand vous voulez farmer une zone. Vous allez voir pourquoi. En plus d'être très utile en combat, parce qu'en combat, dès que vous passez en furtivité, vous êtes beaucoup plus rapide. Donc pour vous positionner derrière les ennemis, ou aller profiter d'un ennemi par exemple qui est immobilisé avant que l'effet passe, avant que l'effet se dissipe, c'est super quoi. Et voilà, ça a double utilité donc en combat et aussi quand vous voulez farmer ou vous déplacer rapidement sur la map. Donc, vous voyez là on sort, on loot les deux petits coffres, hein, ça nous prend 2 secondes. Ça nous fait toujours des trucs à vendre, hein, et qui sait, on pourrait trouver un objet sympa. Hein. Comme là on a trouvé un très bon casque pour Iron Ball. Au passage ça va nous faire un petit plein de vivéracine. Et là, là moi personnellement je vais aller direct à l'essentiel. Hein. Vu que j'ai tous les schémas, les coffres ils m'intéressent pas énormément. Donc moi je vais aller directement chercher le matériel de grade 3. Je vais peut-être le faire comme je vous dis 3 ou 4 fois de plus en off. Alors là quand vous reviendrez, à chaque fois vous aurez les 3 petits mecs qui sont à l'entrée là. J'avais jamais fait gaffe que c'était ouvert ici. Ouais, c'est sympa. Ouais donc vous aurez toujours ces 3 mecs là à tuer. Ok. Moi je les ai pas parce que j'ai bouclé la quête. Le problème c'est que si je recharge la partie ça va faire un sale bruit. Alors c'est rien de grave hein. Mais moi personnellement ça me saoulait. Vu que quand vous voulez choper des schémas vous êtes amené à recharger la partie régulièrement jusqu'à ce qu'un schéma apparaisse dans le coffre. Ah bah du coup ça peut devenir chiant d'avoir ce bruit qui fait une espèce de bouh, un truc comme ça. Donc voilà, moi je loot là juste pour voir s'il y a un petit truc à vendre. Et surtout c'est ça qui m'intéresse. Donc je prends le Samite, l'Éternalite et le Duramen. Je regarde vite fait s'il n'y a pas un petit truc ici. Non, pas de bol. Là je passe en furtivité. Et là vous me voyez sauter tout le temps parce que tant que vous sautez, votre personnage ne peut pas rengainer son arme. Et c'est du fait qu'il ait ses armes dégainées qui fait qu'il va beaucoup plus vite. Vous voyez comment je vais plus vite là? Mais là quand vous farmez, du coup ça vous permet de rentrer, sortir 2 fois plus vite que normalement quoi. Du coup au lieu de passer par exemple, je sais pas moi, 20 minutes sur farmer cette zone, vous allez y passer 10 minutes quoi. C'est des petits détails, hein, mais bon. Si vous voulez optimiser, sachez que ça peut être cool de mettre... Ce que vous pouvez vous faire, c'est pas forcément une armure pour le combat. Hein. Une armure que vous gardez dans votre inventaire. Avec ça, je vais vous le montrer quand même. Alors, je l'avais mis sur l'armure. Hein. Ouais. Vous voyez là mon armure en haut à droite. Armure de musard astucieuse. Et vous regardez les statistiques. Et la dernière statistique, enfin l'avant-dernière, il y a écrit plus 75% de vitesse de déplacement en furtif. Donc ça c'est un Masterwork qui me l'a donné grâce aux récompenses. Alors moi c'était celui-ci que j'ai eu. C'est la peau burinée d'immatériel. Ok. Il y en a un autre qui peut le faire, c'est la peau de l'écaille de rodailleur d'immatériel. Elle peut faire le même truc. Donc ce que vous faites, dès que vous avez ce Masterwork, vous craftez une armure, peu importe les stats. Hein. C'est juste pour farmer, quoi. Pour aller farmer du matériel quand il n'y a pas beaucoup de combats à faire. Vous en craftez une, vous la gardez dans votre inventaire. Par exemple, là, admettons que j'ai dans mon inventaire, que je ne l'ai pas équipé. Je rentre dans les ruines, hop, je l'équipe.
Et dès qu'après vous repassez en mode combat, exploration de la map, et bien vous changez d'armure. Et ça peut vous permettre de farmer quand même bien plus efficacement certaines zones où il n'y a pas de combat quoi. Et où c'est très chiant quoi. Bon, je pense qu'on peut se faire encore une petite grotte ou deux là avant de quitter. Ça tombe bien, ici il y en a une en face. Ça c'est une grotte à araignées. Vous avez vu la vitesse en furtif? Et dès que vous rengainez, c'est fini quoi. Oui là on va beaucoup moins vite. La coquine elle est passée. Varric qui va ramasser. Encore que Varric ça va parce que lui il a ses armes empoisonnées. Ah je me suis trompé de flasque. Ouais il faut que je fasse gaffe là. Parce que ça c'est pas bon pour moi, ouais non ça c'est pas bon. Parce que moi j'ai l'habitude de trouver cette capacité sur ce bouton là. Excusez-moi. Les flasques. Toi tu vas te mettre plutôt ici. Toi tu vas rester où t'es. Et toi tu te mets là. Voilà. Ça moi je suis habitué. Hein. Quand je suis en combat sans réfléchir je sais que c'est tel bouton qui a telle capacité quoi. Donc là ici c'est araignée là. Est-ce que t'es revenu toi? Ouais. C'est parti. Là, au final, le tempête, c'est carrément un assassin, quoi. Pendant les combats, il va sniper les mecs un par un, là. Il fait des bons dégâts de zone. Moi, j'adore. Par le Créateur. Ils ont fait cette chose abominable et ils l'ont racontée par écrit. Ces gens sont vraiment tout ce qu'il y a de plus abject. Ouais, c'est vrai, excusez-moi, j'ai passé un peu la quête, là, mais il fallait qu'on trouve des informations. Là, on vient de trouver un papier qui nous parlait de cette quête. Là, vous avez un objet unique, qui est moyen. Et là, c'est les premières zones du jeu où on peut trouver de la barbe de ghoul. Qui est une plante. On va essayer d'en ramasser quelques-unes. C'est un peu chiant là ici. Ah non, c'est pas par là je crois. Ouais, c'est par ici pour monter. Une barbe de ghoul c'est un bon truc. Hein. Ok. Non. Bon super, t'as eu la barbe de ghoul, c'était ce que je voulais. Le coffre je m'en fiche. Ok, rien d'autre. 5 champignons des tréfonds. On prend. Un peu de l'azurite pour la couleur. Donc là on rebascule de l'autre côté et on est près de... Ah c'est marrant. C'est vrai que d'habitude je viens pas par ici. Ah, c'est marrant quoi. Ok. Bien sûr, toi il a fallu que tu débrouilles. Là, tu n'iras nulle part. Ça m'empêche de passer quoi. Voilà, explose et tais-toi. Ah ben voilà. Là vous avez un exemple d'un loot buggé. Alors si vous trouvez comment récupérer ce loot, eh ben, expliquez-moi. Hein, parce que moi je sais pas. Ah c'est Cassandra qui l'a éclaté je crois. Avec sa capacité coup de bouclier. Ouais. Là quand vous affrontez des ennemis dans des corridors où il y a un toit là, un petit espèce de plafond. Ben, vous avez une chance que les loots ils aillent se coller au plafond. Comme là-haut, vous voyez. Et là, vous pouvez pas le ramasser. Ouais, un peu frustrant. Il y a pire quoi. Tous ces meurtres ne resteront pas impunis. Voilà, et c'est ici que s'active la quête. Normalement, c'est là que vous êtes censé trouver la première fois du matériel de recherche. Donc nous on a un peu contourné le truc parce que voilà, je savais que
C'est ces groupes d'ennemis qui allaient m'en donner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vite fait déverrouiller. Ah, c'est vrai qu'il y a une quête cachée là ici. Enfin, cachée. Un symbole chantriste ici. Étrange. Ah ouais, il y a eux là. Donc si j'avais voulu devenir, comment ça s'appelle comme Varric là, il est quoi déjà? Il est artificier. Voleur artificier. Et c'est ces mecs là, les Duftin dominants, boss carrément, qui peuvent donner le loot de façon garantie, l'objet qu'on cherche. Allez Varric, enjoy. Ah, que des élites en plus. Et eux ils sont balèzes. Enfin, ils sont balèzes. Super, ils se sont dispatchés, ces guignols. Tu vas où, Varric? Non mais tu vas où, sans déconner, quoi? Tu m'expliques, là? Lui qui va devoir te sauver, encore. Enfin, tu me diras, Varric, il est pas mal indépendant, mais bon. Non, Varric, contre ce genre de mec, il est pas justement indépendant. Parce qu'ils sont immunisés au knockback. Du coup, il peut pas les faire sauter avec son... Avec son attaque, son piège à pointe. Donc là, il a du mal contre ces ennemis-là. Oh, ils sont balèzes, les mecs. Ils veulent aller voir Cassandra, elle les a provoqués, super. Bon. Ah, c'est trop tard. Ils m'ont foutu par terre. C'est là que la panique, c'est vraiment super. Regardez là, les mecs, ils attaquent plus là. Ils attaquent plus jusqu'à ce que vous attaquiez. Voilà, la flasque de givre contre eux, elle est pas terrible. Ils sont immunisés à tout. Je crois qu'ils sont immunisés au gel, hein, d'ailleurs. Voilà, vous voyez. Putain, on n'a pas tué un seul encore. C'est des monstres. Là, on a 2 élites. Hein. Ah non, carrément 3 boss. Ok. Allez, tiens, la bombe vivante. C'est cadeau. Cadeau, cadeau. Cadeau loulou. Bon. Ah, je peux pas attaquer, il va me foutre par terre si j'attaque. Pas grave, j'y vais quand même. Est-ce que quelqu'un se fait attaquer là-bas? Ouais. Par quoi? De hyène. Toi tu vas dégager de suite. Non, alors Dorian tu ne restes pas là, toi, parce que lui il va rester là. Lui. Là il va se prendre toutes les AOE dans la tête. C'est quoi qui m'a foutu par terre là? Ouais, ils sont costauds, hein. Ils sont vulnérables à quel élément? Vulnérabilité feu en plus. Et Dorian il a un bâton de feu et on a du mal comme ça. La promotion, ils ont tous promotion là je crois. Ouais, même le big boss il a promotion. C'est pour ça qu'on s'est payé que des boss quoi. Ils vont nous faire des récompenses. C'est ce genre d'ennemis là qui... C'est ce genre d'ennemis là qui vous font vraiment beaucoup de récompenses. Putain on a mis un 15 000. À mon avis parce qu'il a plus de dégâts de chute. Une sorte de bug je pense. Allez, dis bonne nuit. 1000 d'XP le mec. Ah, un destin du putain, ça c'est pas mal ça. Voilà, ça c'est l'échine de Duftin dominant. C'est ce qu'il aurait fallu qu'on utilise pour la spécialisation artificier. Ouais, du coup ça nous a pris pas mal de temps cette histoire. Allez, on se dépêche, on va capturer la carrière. Je crois qu'il y a un truc derrière, non? Un codex. Ouais. Et on saute par-dessus. J'aimerais qu'on boucle la zone là. Comme ça toute cette zone elle est faite. Là il nous reste encore, une petite mine à faire et une faille. Donc toi on va essayer de t'éviter, j'ai pas envie de te taper pour rien. T'as des loots assez nullissimes. Ok, c'est cette caverne là je crois. Ouais.
Ouais, là, vu notre niveau, il faut pas qu'on traîne trop à crafter du grade 3. Parce que là, on le voit, les mecs, ils ont des Qui est PV de... responsable de ça? Ah, y a pas d'ennemis ici? Mais tant mieux. La barbe de goule, on prend. Y'a pas un... Non, y a pas. Allez, voir là-haut, il y a quoi déjà? Rien de foufou. C'est bon, on va pas s'embêter. C'est tout ce qu'il y avait? Ouais, en gros quoi. Ok, parfait, on sort. Et on va faire la faille qui était collée au campement de départ. C'est juste que nous, on avait pris l'autre direction. Comme ça, on a fait une boucle. Et on est revenu au campement de départ. Voilà, une faille assez facile. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de caravane à découvrir. Bon, ça n'a aucun intérêt. C'est avant ou après? Je crois que c'est juste en face de de la faille. Un démon de la colère, c'est lui là. Si lui pouvait me donner son noyau brûlant, j'apprécierais quoi. Qu'est-ce qui reste? Vous avez tué tout le monde. Bravo les gars. Ah, je suis de face. Là vous le voyez, quand je fais pas beaucoup de critiques, c'est que je suis de face. Est-ce que j'ai ma flasque de givre? Non. Ouais. J'avais bien fait de garder ça. Toi tu te fais cramer là, par lui là. Allez. Ah elle est pas prête donc. Je pensais que j'avais accès à ma flasque de foudre. Ah, il y a eu un petit doute. Est-ce que ça serait pas un noyau brûlant? Alors toi tu me donnes quoi? Ok. Non, essence d'ombre, ok. Pas de- Ouais, du coup je crois que les espèces de caravanes elles sont juste ici là. Ouais. Mais je crois que ça actualise rien du tout. C'est juste pour l'immersion. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça sent pas bon. Ouais. C'est juste pour l'immersion quoi. On prend ça. Et bah super, ben là on est revenu au point de départ. Donc là ce qu'on va faire... Ah oui, c'est vrai qu'il y a une série quand même à capturer je crois. Ce que je vais faire moi, là nous on va se quitter, ce que je vais faire en off, c'est que je vais retourner à la ruine où on était, et je pense que je vais faire 2 ou 3 passages, histoire qu'on ait une cinquantaine de tissus là, Samite de Virante. Et je me tâte, après peut-être que je vais rentrer à, je sais pas, peut-être que je rentrerai à Fort Céleste pour lancer des nouvelles opérations à la table, et aussi pour vendre un peu tout ce qu'on a accumulé en loot quoi. Dans tous les cas on se retrouvera je pense ici. Hein. Alors il n'y avait pas une... Si, il y en a, ouais si. Alors, comme ça on a vraiment bouclé la zone. La preuve vous voyez là on est au camp. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao.